Bonjour Alphonse et bienvenue dans cette session où nous allons voir comment implémenter un compte de stockage dans Azure pour héberger les profils FSOGIS de votre environnement Azure Virtual Desktop. Ce sujet est d'autant fondamental car la performance, la stabilité ainsi que la sécurité de vos profils utilisateurs vont dépendre directement de la bonne configuration de ce compte de stockage. Dans Azure, toutes les données, qu'il s'agisse de fichiers, de disques virtuels ou de sauvegarde, sont stockées dans un compte de stockage. Ce compte-là va représenter un pool partagé de stockage à partir duquel vous pouvez créer plusieurs partages de fichiers pour vos conteneurs FSLogis. C'est ce compte qui va déterminer le niveau de performance, qu'il soit standard ou premium, le type de redondance localement, géographiquement ou zonal, et les options de sécurité, soit le chiffrement, pare-feu, accès privé. Autrement dit, la conception du compte de stockage est le socle de votre infrastructure pour ce qui concerne FSLogis. Sans toutefois tarder, nous allons passer à la configuration de ce compte de stockage ainsi qu'un partage de fichiers qui sera l'élément qui stockera les conteneurs FSLogis plus tard. Pour créer le compte de stockage, nous allons nous positionner sur le service compte de stockage. Créer un nouveau compte de stockage et remplir les informations qui commencent par les informations de base. Sélectionner un abonnement qui va servir de point de facturation de notre compte de stockage, le groupe de ressources sur lequel ou dans lequel sera stocké notre compte de stockage, le nom du compte de stockage qui ne peut accepter que les minuscules. On va nommer cela Alform Storage. La région France centrale, nous allons garder France centrale parce que c'est la même région où sera stocké nos différentes machines hautes de session. Dans nos récentes sessions, on a martelé qu'il était important d'avoir le compte de stockage au plus près de nos hôtes de session, question d'améliorer l'expérience utilisateur. Le type de compte de stockage, on va choisir Azure File, qui est notre cas aujourd'hui. Pour la performance, on va le garder sur standard. La facturation du partage de fichiers, il sera sur V2 approvisionné et la redondance sera sur localement redondant. L'onglet suivant est celui de Avancé. Il est facultatif, mais il va offrir des paramètres plus précis pour le compte de stockage. La première section ici, il va concerner les paramètres de sécurité. Ce paramètre-là contrôle l'activation des clés de compte de stockage activées par défaut. Et lorsque ce paramètre est activé, les clés de compte de stockage peuvent être utilisées pour monter le partage de fichiers via SMB ou pour y accéder via l'API REX. On aura la session mise en réseau qui vous permet de configurer les options réseau. Ces paramètres aussi sont facultatifs lors de la création du compte de stockage et ils peuvent être configurés ultérieurement si vous trouvez une nécessité. La protection des données. Elle va permettre ici d'activer ou de désactiver la suppression des logiciels. L'option de suppression de logiciels pour Azure File se trouve dans la section récupération. Ici, vous avez la possibilité de désactiver ou d'activer la suppression réversible. Pour le cas, on va prendre un cas où activer la suppression réversible pour le partage de fichiers est activé. Sur 7, cela veut dire que notre partage de fichiers sera conservé 7 jours après la suppression. Activer ce paramètre-là nous permet d'éviter un certain nombre de désagréments tels que les suppressions sans pouvoir avoir la possibilité de restaurer nos fichiers une fois supprimés. On a l'onglet chiffrement qui contrôle les paramètres liés au chiffrement au repos. Une fois le compte de stockage créé, nous allons passer à la création de notre partage de fichiers. On va vérifier et normalement, tout devrait être correct.
et on va créer notre compte de stockage. Le compte de stockage créé, nous allons maintenant créer un partage de fichiers sous ce compte de stockage-là pour stocker nos profils FS Logis. Pour cela, nous nous positionnons sur stockage de données, partage de fichiers. Pour le moment, il n'y a aucun partage de fichiers lié à ce compte de stockage. Nous allons créer un nouveau partage de fichiers. Les premières informations de base, on a le nom du partage de fichiers qui sera Alphomshare. On va le nommer Alphomshare. Et par la suite, on a la quantité de stockage provisionnée. La quantité de stockage provisionnée sur le partage. Ici, la quantité de stockage provisionné réelle correspond au volume facturé, quelle que soit l'utilisation réelle. En d'autres termes, si nous gardons ici 1 giga comme taille de notre partage de fichiers, même si l'utilisation est à 50 ou à 500 mégas, nous serons facturés pour les 1 giga d'espace que nous avons octroyé à notre partage de fichiers. On va le garder sur 1 giga. On a par la suite les IOPS et débits provisionnés. On a la possibilité de choisir entre un provisionnement recommandé ou la spécification manuelle des IOPS et du débit. Les recommandations d'IOPS et de débit sont basées sur l'utilisation typique d'un client pour cette quantité de stockage que nous provisionnons et du type de support aussi. Si vous ne connaissez pas précisément vos besoins en IOPS et en débit, il est recommandé de les suivre et de les ajuster ultérieurement si nécessaire. La seconde option sera la sauvegarde. Par défaut, elle est activée. Et il y a aussi par défaut un coffre de stockage qui sera créé automatiquement et relié à notre partage de fichiers qui va servir de point de sauvegarde de notre partage de fichiers. On a la possibilité de le décocher et venir ultérieurement rattacher notre partage de fichiers à un coffre de stockage qu'on aura préalablement créé. On va le garder sur activer, vérifier. Normalement, tout est bon et on passe à la création de notre partage de fichiers. Une fois le partage de fichiers créé, on aura un compte de stockage auquel sera rattaché un partage de fichiers et ce partage de fichiers nous permettra plus tard de configurer nos différents conteneurs de profil FS Logis. Merci.